L'oncle de Gapsi. L'oncle de Gapsi, Sidi Bachir, vint nous voir pour nous demander de l'accompagner à l'hôpital où il devait se faire opérer. Il souffrait depuis quelque temps de la prostate. Le médecin qui l'avait consulté avait diagnostiqué un cancer et, jugeant son état grave, lui avait délivré un certificat d'admission à l'hôpital. Le directeur de l'hôpital avait exercé dans le bled sous les ordres de mon mari et était un ami. J'allais avec Gapsi et son oncle le trouver et, après avoir fait examiner le malade, le diagnostic fut confirmé. Il lui fit donner une chambre où il serait seul, au lieu de le placer dans une grande salle avec d'autres malades. Nous devions revenir le jeudi suivant, jour de visite. Le directeur nous apprit alors que cette tumeur cancéreuse devait être opérée. Nous allâmes voir le malade à 2 reprises, craignant chaque fois le pire. Nous le trouvâmes un jeudi dans sa chambre, prostré sur le lit, mortellement effrayé. À nos questions, il répondit avec des tremblements dans la voix qu'il avait été transporté 3 fois sur un chariot au bloc opératoire, s'attendant à chaque moment à subir l'opération. Mais les chirurgiens, après l'avoir longuement examiné et s'être consultés sur son cas, s'étaient abstenus de toute intervention. Et il avait été ramené dans sa chambre. Ils ne savaient à quelle cause attribuer leur comportement. Nous étions, Gapsi et moi, aussi perplexes et inquiets que le pauvre homme. Nous pensions qu'il était peut-être trop tard et que les chirurgiens avaient jugé qu'une intervention n'aurait fait qu'accélérer l'issue fatale. Sidi Bachir nous observait, anxieux, quand, soudain, avec une violence telle que je reculais, il se détendit comme un ressort, le bras levé, sa main touchant presque mon visage. Il s'écria en colère. « Et toi, pourquoi ne fais-tu rien ?» Je ressentis ce reproche comme un soufflet. Une fois rentré à la maison, je réfléchis à son attitude. Il semblait avoir la certitude que j'avais le pouvoir d'intercéder en sa faveur et que je m'en abstenais. J'étais perplexe, avec un sentiment de culpabilité. Il m'était parfois arrivé dans mon adolescence de guérir des malades dont le cas était assez sérieux, sans toutefois être aussi grave que celui de Sidi Bachir. Je n'avais jamais pensé qu'il s'agissait d'un pouvoir personnel. J'avais vu la force de la prière et de la grâce divine, et peut-être Sidi Bachir, ayant eu l'intuition de l'efficacité de mes prières, me reprochait-il de ne pas en user en sa faveur. J'interrogeais ma conscience. La foi réussirait-elle ou la science échouait ? J'écartai le doute, et dans un élan de pitié, je me jetai la face contre terre, les bras en croix. Je demandai à Dieu de changer le diagnostic fatal en un autre plus bénin. Je ne me relevai que lorsque je sentis mon cœur apaisé. C'était l'heure du déjeuner, et Gapsi m'attendait. Il comprit ce que je venais de faire en voyant l'expression sereine de mon visage, et parut satisfait. Le jour de visite suivant, Sidi Bachir nous attendait devant la porte de sa chambre, revêtu de sa djellaba blanche au lieu de la chemise des malades. Il tendit les bras vers nous, transfiguré par la joie, en s'écriant « Je suis guéri !» et nous fit entrer et asseoir. Pendant qu'il rassemblait ses effets, il nous relata les faits suivants. Cette nuit, je fus réveillé par une sorte d'éclatement qui se produisit à l'endroit du mal. J'allumai aussitôt l'électricité et je vis ma chemise et mon corps souillés et tout mon lit inondé d'un pu infect et nauséabond. Je crus que j'allais mourir et j'avais si peur que je me mis à sonner désespérément jusqu'à ce que l'infirmier de service arrivât. Il comprit au premier coup d'œil et me rassura. « Sois sans crainte, tout est pour le mieux, tu es sauvé. » Il me poussa vers le lavabo et s'en alla me chercher une chemise et des draps propres pendant que je me lavais. Il me fit recoucher après avoir refait le lit. Je dormis
soulagée, jusqu'au matin. Le médecin, mis au courant des faits et m'ayant examiné et soigné, déclara que je n'avais plus aucun mal. Il me prescrivit une ordonnance et des soins d'hygiène et m'annonça ensuite que je pouvais quitter l'hôpital. Sidi Bachir, son paquet à la main, ouvrit la porte de sa chambre et, sortant de l'hôpital, il entra dans la voiture qui devait nous conduire chez lui. Pendant le trajet, qui fut assez long, il ne se lassait pas de revenir sur les faits de la nuit. Gapsil l'écoutait avec une patience affectueuse. Quant à moi, je gardais le silence et réfléchissais. Ma prière avait été exaucée, cette fois encore. Alors qu'autrefois j'avais invoqué la vérité et la justice, maintenant la commisération m'avait inspiré.